Il y a des moments dans la vie où l'énergie autour de nous semble épuisée, et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons si épuisés. Souvent, la réponse se trouve dans les personnes que nous choisissons d'entourer. Ignorer certaines personnes peut sembler une attitude égoïste à première vue, mais pour les élus, ceux qui cherchent à vivre une vie de raison et d'authenticité, cette pratique devient essentielle. Je suis Charles, ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Découvrons les signes qui indiquent qu'il est temps de prendre du recul et comment ce choix peut transformer votre parcours personnel. Préparez-vous à découvrir comment préserver votre énergie et élever votre vibration en ignorant les distractions qui ne servent pas votre bien. Restez avec nous et laissez-vous embarquer dans cette transformation. 1. Énergie et concentration intérieure. Lorsque nous parlons d'énergie, nous faisons référence à la force vitale qui nous maintient connectés à l'univers et à notre être intérieur. Cette énergie est précieuse et doit être protégée avec soin. Nous sommes souvent entourés de personnes et de situations qui drainent cette force vitale et nous détournent de notre véritable voie. Ignorer les personnes qui ne contribuent pas positivement à notre vie n'est pas un acte de mépris, mais plutôt un choix conscient de protéger ce qu'il y a de plus sacré en nous. Au cours de mes expériences, j'ai réalisé qu'en me distançant des influences négatives, j'étais capable de rediriger mon attention vers l'intérieur. Cette réorientation a facilité une connexion plus profonde avec mon essence. Lorsque nous nous autorisons à entrer dans un état d'introspection, nous commençons à entendre la douce voix de notre âme, qui est souvent noyée dans les bruits extérieurs. Ce processus d'introspection nous renforce et nous guide dans notre voyage spirituel. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais entouré de personnes qui me décourageaient constamment et critiquaient mes choix spirituels. Cet environnement toxique a commencé à affecter ma paix intérieure et ma capacité à méditer et à réfléchir à mon but. C'est alors que j'ai décidé de m'éloigner de ces influences. Au début, j'ai ressenti de la peur et de l'incertitude, mais j'ai vite compris que cette décision était un acte d'amour de soi et de protection de mon énergie. Au fil du temps, ma pratique de la méditation s'est intensifiée et ma connexion avec mon essence s'est renforcée. J'ai découvert qu'en protégeant mon énergie, je renforçais également ma croissance spirituelle. J'ai commencé à me sentir plus en phase avec mon objectif et plus confiante dans mes décisions. Cette confiance ne provenait pas seulement de l'absence de négativité, mais de la réorientation de mon attention vers l'intérieur. Je voudrais vous encourager à faire de même. Observez les personnes et les situations qui vous entourent et identifiez celles qui ne contribuent pas positivement à votre vie. N'ayez pas peur de vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. N'oubliez pas que la protection de votre énergie est un acte de soin de soi et de respect de votre cheminement spirituel. En réorientant votre attention vers l'intérieur, vous trouverez une source inépuisable de sagesse et de force. Pratiquez l'introspection, méditez et permettez-vous d'écouter la voix de votre âme. Renforcez ce lien chaque jour et voyez comment votre croissance spirituelle devient plus solide et plus profonde. Partagez vos expériences, chers chercheurs. Parlez des moments où vous avez choisi de protéger votre énergie et de l'impact que cela a eu sur votre voyage. En partageant, non seulement vous renforcez votre propre pratique, mais vous incitez également les autres à faire de même. Découvrez comment protéger votre énergie et renforcer votre connexion spirituelle grâce au défi spirituel de 21 jours avec exercice et réflexion quotidien. Transformez votre vie en repoussant les influences négatives et en réorientant votre attention vers l'intérieur. Vous êtes curieux? Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. 2. Éliminez la négativité. L'élimination de la négativité est une étape fondamentale pour tout voyage de croissance spirituelle et personnelle. Tout au long de ma carrière de mentor spirituel, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous sous-estiment l'impact que les énergies négatives peuvent avoir sur nos vies. Ignorer les personnes qui apportent ces vibrations n'est pas seulement un acte d'autoprotection, mais aussi un geste d'amour de soi et de respect pour notre chemin spirituel. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais entouré de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, drainaient mon énergie par leurs attitudes pessimistes et leurs critiques incessantes.
Je me sentais constamment épuisé et j'ai réalisé que mon évolution spirituelle stagnait. C'est alors que j'ai décidé, avec beaucoup d'efforts et de conscience de soi, de m'éloigner de ces influences. Le résultat a été surprenant. Mon énergie s'est renouvelée, ma concentration est devenue plus claire et ma connexion avec mon essence s'est renforcée. En vous encourageant à faire de même, je ne suggère pas que vous méprisiez ou jugiez ces personnes. Chacun d'entre nous se trouve à un stade différent d'évolution et d'apprentissage. Cependant, il est essentiel de choisir consciemment où nous investissons notre énergie. Lorsque vous vous éloignez des influences toxiques, vous créez un environnement plus pur et plus favorable à votre développement. Cela ne signifie pas que vous devez immédiatement abandonner toutes les personnes qui vous apportent de la négativité, mais plutôt que vous devez fixer des limites claires et saines. La négativité peut se manifester de différentes manières: critique constante, pessimisme, victimisation, ragot et même comportement manipulateur. L'identification de ces signes est le premier pas vers un changement positif. Je recommande toujours de pratiquer une auto-évaluation honnête et régulière. Posez-vous la question suivante: cette personne contribue-t-elle à mon épanouissement ou me tire-t-elle vers le bas? À partir de cette réflexion, il devient plus facile de prendre des décisions conscientes. J'aimerais partager avec vous une pratique qui m'a beaucoup aidé. Une méditation quotidienne axée sur le nettoyage énergétique. Pendant cette méditation, visualisez toutes les énergies négatives qui sont éliminées de votre champ aurique. Imaginez une lumière dorée enveloppant tout votre être, vous purifiant et vous protégeant de toute influence toxique. Cette pratique simple mais puissante peut transformer considérablement votre vibration et créer un bouclier protecteur autour de vous. En outre, essayez de vous entourer de personnes qui élèvent votre âme. Les relations positives et enrichissantes sont essentielles à notre bien-être spirituel. Constituez un réseau de soutien composé de personnes qui partagent votre vision du monde et vous encouragent à évoluer. En agissant ainsi, nous nous protégeons non seulement des influences négatives, mais nous favorisons également notre évolution. L'élimination de la négativité est un processus continu qui exige une vigilance constante. Mais la récompense est immense. Paix intérieure, clarté des objectifs et environnement favorable à la manifestation de notre potentiel divin. Je vous invite à réfléchir aux influences qui s'exercent dans votre vie et à prendre des mesures conscientes pour protéger votre énergie. Rappelez-vous que l'élimination de la négativité n'est pas un acte d'égoïsme, mais une étape essentielle vers la réalisation de notre destin spirituel. Tout au long de ce voyage, sachez que je suis là pour vous soutenir. Partagez vos expériences, vos défis et vos victoires. Ensemble, nous pouvons créer un chemin de lumière et de croissance où la négativité n'a pas sa place. Protéger votre paix intérieure est essentiel pour réaliser votre destin spirituel. Faites confiance au processus et permettez-vous de vous épanouir. 3. Autonomie émotionnelle. Dans mon parcours de mentor spirituel, j'ai été témoin d'innombrables cas de transformation personnelle grâce au développement de cette autonomie. Des personnes qui étaient auparavant profondément affectées par la critique, le rejet ou la négativité des autres ont progressivement appris à se renforcer intérieurement. Je me souviens d'un jeune homme qui, lors de nos rencontres, exprimait son angoisse d'être constamment invalidé dans son milieu professionnel. Il avait l'impression que son estime de soi était érodée par les commentaires dédaigneux de ses collègues et de ses supérieurs. Grâce à des pratiques de méditation et d'autoréflexion, il a commencé à comprendre que sa réaction aux attitudes des autres était un choix. Il a appris à distinguer les critiques constructives des critiques destructrices et surtout à ne pas intérioriser ce qui ne reflétait pas la vérité sur lui-même. L'autonomie émotionnelle ne signifie pas se fermer au monde ou devenir insensible. Au contraire, c'est une pratique d'autocompassion et de respect de soi. C'est reconnaître que l'on a le droit de ressentir, mais aussi la capacité de choisir comment réagir. Dans mes pratiques quotidiennes de méditation, j'encourage toujours l'introspection. Le silence intérieur permet d'entendre sa propre voix, sans interférence extérieure. Il s'agit d'un exercice puissant pour renforcer votre base émotionnelle. J'aimerais vous encourager à réfléchir au moment où vous vous êtes senti émotionnellement ébranlé par les paroles ou les actions d'autres personnes. Posez-vous la question suivante. Comment ai-je réagi?
D'où vient cette réaction? Est-elle basée sur une vérité intérieure ou sur une insécurité alimentée par l'extérieur? L'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers l'autonomie émotionnelle. Il est également essentiel de pratiquer le détachement. Comprenez que les opinions des autres sont une projection de vos propres expériences, peurs et insécurités. Lorsque vous intériorisez cette perspective, vous commencez à réaliser qu'une grande partie des critiques et de la négativité qui vous sont adressées n'ont rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Cette clarté est libératrice. Je vous recommande également de pratiquer quotidiennement l'affirmation de soi. Les affirmations positives à votre sujet, dites à voix haute ou mentalement, peuvent reprogrammer votre esprit pour qu'il se concentre sur vos qualités et vos capacités, plutôt que sur les critiques extérieures. Par exemple, commencez la journée en disant « Je suis digne et capable, mes émotions m'appartiennent et je les gère avec sagesse ». Cette pratique, bien que simple, peut avoir un impact profond sur le développement de votre autonomie émotionnelle. D'après mon expérience, les personnes qui développent une forte autonomie émotionnelle sont plus résilientes et confiantes. Elles ne sont pas facilement ébranlées par les tempêtes extérieures et parviennent à maintenir un état de paix intérieure, même au milieu du chaos. Il s'agit d'une compétence que nous pouvons tous cultiver avec de l'engagement et de la pratique. 4. Le temps de l'autoréflexion. Nous vivons dans un monde rempli de stimuli constants, qu'ils soient technologiques, sociaux ou émotionnels. À chaque instant, nous sommes bombardés de notifications, d'opinions et de demandes. Dans ce tourbillon de stimuli, trouver du temps pour l'autoréflexion peut sembler un luxe, mais c'est en fait une nécessité vitale pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Lorsque nous décidons d'ignorer les distractions extérieures, nous ouvrons un espace sacré dans notre vie pour l'autoréflexion. Ce moment de silence et d'introspection est essentiel pour comprendre qui nous sommes vraiment, quelles sont nos valeurs et quel est le but de notre existence. Je crois fermement que l'autoréflexion est une pratique qui nous permet d'aligner nos actions sur nos véritables désirs et aspirations. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai découvert que le fait de consacrer chaque jour du temps à l'autoréflexion m'aide à maintenir l'équilibre et la clarté mentale. Je me souviens d'une période particulièrement difficile de ma vie où tout semblait s'écrouler autour de moi. C'est alors que j'ai décidé de consacrer 30 minutes chaque matin à m'asseoir en silence, loin de toute distraction. Ce simple acte d'introspection m'a permis d'acquérir de profondes connaissances et m'a redonné le sens de l'objectif et de l'orientation. Je vous invite à faire de même. Prenez du temps pour vous, loin des distractions. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir en paix et être simplement présent à vous-même. Il peut être utile de commencer par quelques minutes de méditation, en vous concentrant sur votre respiration avant de laisser libre cours à vos pensées. Ne vous jugez pas et ne vous critiquez pas. Observez simplement ce qui surgit dans votre esprit et votre cœur. Pendant ces moments d'introspection, demandez-vous « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Que puis-je faire pour m'aligner davantage sur mon objectif ?» Ces questions peuvent sembler simples, mais les réponses peuvent être profondément révélatrices et transformatrices. En outre, la tenue d'un journal peut être un outil puissant dans ce processus. Le fait d'écrire vos pensées, vos sentiments et vos idées peut vous aider à cristalliser vos réflexions et à identifier des schémas dans votre vie. Avec le temps, vous commencerez peut-être à percevoir une plus grande clarté et un sens plus ferme de la direction à prendre. L'intérêt de l'autoréflexion est qu'elle n'exige rien d'autre que la volonté de regarder en soi. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un équipement spécial ou d'un environnement parfait. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de temps et de l'intention de vous connecter à votre essence. En consacrant du temps à l'autoréflexion, vous vous rendez hommage à vous-même et à votre cheminement spirituel. Vous choisissez de vous écouter et de vous comprendre à un niveau plus profond. Ce faisant, vous devenez plus conscient de votre objectif de vie et vous vous y alignez. 5. Renforcer l'intuition. Se déconnecter des voix extérieures est une étape cruciale pour renforcer son intuition. Dans un monde plein de bruits et d'opinions, il est facile de perdre le contact avec sa voix intérieure. Lorsque vous vous éloignez des influences extérieures, vous créez un espace de silence et de réflexion qui est essentiel pour écouter votre intuition.
Ce processus n'est pas immédiat. Il demande de la pratique et de la patience. Cependant, si vous persistez, vous commencerez à remarquer une clarté croissante dans vos perceptions et vos décisions. L'intuition est comme un muscle qui a besoin d'être exercé pour devenir plus fort. Il ne s'agit pas d'un don mystique réservé à quelques-uns, nous possédons tous cette capacité innée. Lorsque vous vous accordez des moments de calme, que ce soit par la méditation, la contemplation de la nature ou simplement en vous éloignant des écrans et des médias sociaux, votre intuition commence à se manifester de manière plus claire et plus cohérente. Écouter son intuition, c'est faire confiance à ses sensations et sentiments les plus profonds. C'est une forme de sagesse intérieure qui transcende la logique et la raison. Souvent, les réponses que vous cherchez se trouvent à l'intérieur de vous, attendant d'être découvertes. En renforçant votre intuition, vous vous alignez davantage sur votre vrai moi et sur le but que la vie a pour vous. Les décisions qui semblaient auparavant difficiles ou confuses deviennent plus claires. Vous vous rendrez compte que les choix que vous faites, guidés par votre intuition, sont plus en accord avec votre essence et vous apportent un sentiment de paix et de satisfaction. Cet alignement améliore non seulement votre qualité de vie, mais vous oriente également vers des voies plus significatives et plus gratifiantes. En outre, l'intuition joue un rôle essentiel dans votre cheminement spirituel. C'est une boussole interne qui vous guide à travers les défis et les incertitudes de la vie. Lorsque vous faites confiance à votre intuition, vous faites en fait confiance à l'univers et à la sagesse divine qui réside en vous. Ce processus de confiance et d'abandon est fondamental pour la croissance spirituelle et la réalisation de votre potentiel divin. 6. Renforcer l'estime de soi. Éviter les interactions qui diminuent votre estime de soi est un acte d'amour de soi. Lorsque vous choisissez de vous éloigner des personnes et des situations qui ne contribuent pas positivement à votre vie, vous affirmez votre valeur et faites preuve de respect envers vous-même. Ce mouvement conscient renforce votre estime de soi, vous permettant de vous voir avec plus de clarté et de dignité. L'estime de soi est la base sur laquelle nous construisons notre vie. C'est la perception que nous avons de nous-mêmes et la valeur que nous accordons à nos actions et à nos décisions. Lorsque vous vous estimez, vous commencez à attirer des expériences et des personnes qui reflètent cette valeur. Vous devenez plus sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie en optant pour des relations qui sont stimulantes et inspirantes. Le développement de l'estime de soi ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu d'acceptation de soi et d'autocompassion. Il vous faut reconnaître vos qualités et vos capacités, ainsi que vos limites, sans vous juger sévèrement. Ce faisant, vous créez une base solide d'amour de soi, essentielle pour affronter les défis de la vie avec résilience et courage. L'amélioration de l'estime de soi a également un impact profond sur votre capacité à manifester votre potentiel divin. Lorsque vous vous considérez comme un être précieux et digne, vous commencez à croire que vous méritez de bonnes choses et que vous êtes capable d'en accomplir de grandes. Cette croyance en vous-même est une force puissante qui vous pousse à poursuivre vos rêves et à vivre selon votre objectif le plus élevé. En vous valorisant, vous apprenez également à fixer des limites saines. Dire non aux situations et aux personnes qui ne correspondent pas à votre vérité est un acte de courage et d'affirmation de soi. Ces limites ne sont pas des barrières, mais des protections qui vous permettent de préserver votre énergie et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, chers chercheurs, que le voyage pour renforcer votre intuition et construire votre estime de soi est continu et dynamique. Chaque petit pas que vous faites vers ces objectifs est une avancée significative dans votre voyage spirituel. Ayez confiance dans le processus et dans votre capacité innée à grandir et à évoluer. 7. Donnez la priorité à la croissance personnelle. Tout au long de mon cheminement spirituel, j'ai réalisé que donner la priorité au développement personnel est un pilier fondamental pour tout chercheur sincère. Ignorer les personnes qui ne collaborent pas à votre croissance vous permet d'investir davantage en vous-même. Il ne s'agit pas de couper froidement ou égoïstement les relations, mais plutôt de reconnaître que votre énergie est précieuse et qu'elle doit être dirigée consciemment. Lorsque j'ai commencé à donner la priorité à ma croissance, j'ai commencé à consacrer plus de temps à la lecture de textes sacrés et philosophiques, à la pratique de la méditation et à la participation à des retraites spirituelles. Ces activités ont non seulement enrichi mes connaissances,
mais elles ont aussi élevé mon âme vers de nouveaux sommets de compréhension et de paix intérieure. Je me souviens d'une retraite en particulier où, isolé de toute distraction extérieure, j'ai pu accéder à une dimension de moi-même que j'ignorais jusqu'alors. Cette expérience transformatrice m'a montré la puissance de l'investissement en temps et en énergie dans des pratiques qui nourrissent véritablement l'esprit. Je vous encourage à faire de même. Réservez des moments dans votre journée pour des activités qui contribuent réellement à votre développement spirituel. Il peut s'agir de la lecture d'un livre qui inspire votre âme, de la pratique du yoga, d'une promenade dans la nature, ou même d'un simple moment de silence et d'introspection. Chaque petit pas dans cette direction contribuera de manière significative à votre croissance. De plus, en donnant la priorité à votre développement personnel, vous commencerez à attirer des personnes et des situations qui résonnent avec cette nouvelle vibration. C'est comme si l'univers commençait à conspirer en votre faveur, vous apportant des maîtres, des amis et des opportunités qui contribueront encore plus à votre évolution. Rappelez-vous, l'élu, que votre croissance n'est pas seulement pour vous. Elle servira aussi d'exemple et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. 8. Protection spirituelle. Protéger son champ d'énergie est une nécessité indispensable sur notre chemin spirituel. En gardant une certaine distance par rapport aux influences négatives, vous préservez non seulement votre paix intérieure, mais vous fortifiez également votre esprit contre les forces qui peuvent vous détourner du chemin de la lumière. Au cours de mon voyage, il m'est arrivé de me sentir épuisé et découragé parce que j'étais entouré de personnes et d'environnements qui n'étaient pas en résonance avec ma fréquence spirituelle. C'est alors que j'ai compris l'importance de fixer des limites saines. Ce faisant, j'ai remarqué un changement significatif dans mon énergie et mon bien-être. Ma vibration a commencé à s'élever et ma connexion avec le divin s'est intensifiée. Vous pouvez pratiquer cette protection spirituelle de différentes manières. La méditation quotidienne, les prières, l'utilisation de cristaux protecteurs et même la simple visualisation d'une lumière protectrice autour de vous peuvent être extrêmement efficaces. Une technique que j'utilise toujours est la méditation avec la visualisation d'une lumière dorée enveloppant tout mon être. Cela crée une barrière énergétique qui empêche les vibrations négatives d'entrer. Je vous encourage à expérimenter différentes méthodes et à trouver celle qui résonne le mieux avec votre âme. Protéger son champ énergétique n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour de soi et de soin de soi. Lorsque vous êtes dans un état vibratoire élevé, vous bénéficiez non seulement à vous-même, mais aussi aux personnes qui vous entourent, en émanant une énergie de paix, d'amour et de compassion. Lorsque vous choisissez d'ignorer les interactions non constructives, vous créez en fait un espace sacré dans votre vie. Cet espace est un sol fertile, où de nouvelles relations saines peuvent germer et s'épanouir. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser sans contrôle, elles étoufferont les fleurs et empêcheront votre jardin d'atteindre son plein potentiel de beauté et d'harmonie. Ignorer les mauvaises herbes n'est pas un acte de mépris, mais un choix conscient de donner la priorité aux fleurs qui méritent vraiment votre attention et vos soins. Les relations saines sont celles qui nourrissent votre âme, élèvent votre esprit et sont en phase avec votre cheminement spirituel. Ces relations sont fondées sur le respect mutuel, l'empathie et l'amour inconditionnel. Elles sont comme des miroirs qui reflètent votre propre lumière intérieure, vous aidant à reconnaître et à célébrer votre divinité. En faisant de la place pour ces relations, vous créez un environnement où vous pouvez vous sentir vraiment accepté et compris. Ce type de lien vous permet de vous exprimer de manière authentique, sans craindre le jugement ou la critique. Et lorsque vous vous sentez en sécurité pour être qui vous êtes vraiment, votre capacité à aimer et à grandir spirituellement s'accroît de façon exponentielle. Les personnes qui sont en résonance avec votre cheminement spirituel partagent des valeurs similaires et ont une compréhension plus profonde de ce que cela signifie de suivre ce chemin. Elles seront vos âmes sœurs, prêtes à vous soutenir, à vous conseiller et à vous inspirer dans les moments de doute ou de difficulté. Ces âmes sœurs contribuent non seulement à votre croissance spirituelle, mais bénéficient également de votre lumière, créant ainsi un cercle vertueux d'élévation mutuelle. De plus, en cultivant des relations saines,
vous devenez un phare pour les autres. Votre énergie positive attire les personnes qui recherchent la même harmonie et la même croissance. Cela crée une communauté d'âmes qui se soutiennent mutuellement, renforçant ainsi votre champ énergétique et spirituel. Souvenez-vous, chers chercheurs, que le développement de relations saines n'est pas seulement une bénédiction pour vous, mais aussi un service pour le monde. Chaque interaction positive que vous cultivez a un effet d'entraînement, touchant la vie de beaucoup d'autres personnes d'une manière que vous ne soupçonnez peut-être pas. Votre choix conscient d'investir dans des relations constructives aide à élever la vibration collective, contribuant à un monde plus aimant et plus spirituel. Soyez donc sélectif dans les énergies que vous laissez entrer dans votre vie. Appréciez et nourrissez ceux qui résonnent vraiment avec votre essence. Ce faisant, vous ne protégerez pas seulement votre paix intérieure, mais vous créerez également un environnement dans lequel vous et les autres pourrez vous épanouir spirituellement. Que votre jardin de relations soit toujours rempli de fleurs vibrantes et saines, reflétant la beauté et l'harmonie de votre voyage spirituel.